Pour le cours d'aujourd'hui, j'ai choisi de prendre un passage du Pirkei Avot, puisqu'on est dans la période de la lecture du Pirkei Avot. C'est marqué donc, dans le deuxième chapitre de la première Mishnah, c'est marqué Rabbi Omer. Donc Rabbi a dit Ezu derech yishara shibor lo adam. Quel est le chemin quel est le chemin droit qu'un homme doit emprunter, choisir? C'est-à-dire qu'on doit choisir un chemin, le chemin le plus droit possible. Kol shi'it tiferet le'osea. Tout ce qui est une gloire pour celui qui le fait. Vetiferet lo min adam. Et qui est aussi un prestige pour lui aux yeux des hommes, aux yeux de ceux qui le voient. Important que on ait distingué les deux, c'est-à-dire le regard qu'on a sur ce qu'on fait dans la vie, qui doit être pour nous prestigieux, et aussi que ça soit aussi le regard des autres sur nous-mêmes. Veve zahir be mitzvah kala kebachamura. On nous demande d'être précautionneux des mitzvot. Vous voyez laquelle? Celle qui est a priori légère aux yeux des autres, aux yeux de soi-même, comme si qu'elle était importante à nos yeux, autant qu'elle puisse être. Ça veut dire qu'il y a des mitzvot qu'on délaisse un petit peu, elles doivent être aussi chamurot, ça veut dire aussi importantes et graves que si elles étaient importantes. Parce qu'on ne connaît pas le salaire des mitzvot. Donc par quelle prétention on peut prétendre que celle-ci est importante plus qu'une autre, puisqu'on ne connaît pas le salaire de chaque mitzvah. On nous demande de faire un calcul, d'être calculatrice, de considérer le calcul qu'on peut avoir de la perte de la mitzvah par rapport au salaire qu'elle pourrait nous apporter. Oui. Ou bien le salaire de la avera, on va gagner à faire une avera, autant qu'on va perdre de la faire. Oui. Donc on demande de faire un calcul, de mettre en balance le mérite autant que la perte de la chose. Et on nous demande de regarder ces trois choses et tu n'arriveras pas à fauter. Oui, c'est-à-dire que mistakel, ça veut dire scruter, regarder profondément. Shloshat varim, trois choses. Ve'en ataba, et tu n'arriveras pas, l'idée avera à fauter. Da, sache, mal et mal amimach. Sache qui est au-dessus de toi. Alors qu'est-ce qui est au-dessus de toi? Ain roa, un œil qui te regarde. Ozen shomaat, une oreille qui t'entend. Ve'chol ma'asecha ba'sefer nechtavim. Et sache que tous tes actes sont écrits dans un livre. C'est-à-dire que ces trois éléments-là qui sont on te regarde, on t'entend, et sache que tout ce que tu fais est inscrit quelque part, on s'est dit, il faut faire attention. C'est-à-dire, un, parce qu'on nous regarde, deux, parce qu'on nous entend, et deux, de toute façon, c'est inscrit quelque part. Mais si tu penses qu'on ne te regarde pas, mais si tu penses qu'on n'entend rien de ce que tu dis, de ce que tu fais, de toute façon, c'est inscrit quelque part. On est dans un livre, et donc c'est émotionnellement touchant. Maintenant, quand on lit ça, quand on lit ce passage, qu'est-ce qu'on remarque de fondamental? On nous demande de faire attention à deux choses essentiellement. Je pense que le premier regard qu'on a, c'est d'être fier de ce qu'on fait. Maintenant, on peut faire des choses très bien dans sa vie et d'en être fier. Quand est-ce qu'on sait que c'est bien ou pas? On nous dit, il faut que tu saches que ce que tu fais, c'est aussi l'appréciation qu'ont les autres de ce que tu fais. Parce que quelque part, on se dit, on fait très bien, en fait, on fait bien pour soi, et ça nous amène des avantages, mais qui sont en fait des préjudices pour ceux qui les subissent. Hein? Par exemple, dans sa vie professionnelle, dans sa vie professionnelle, dans sa vie de couple, oui, on peut faire des choses, par exemple, qui sont dans l'intérêt de l'entrepreneur, celui qui entreprend, mais les ouvriers, on les paye moins que rien. Voilà. Donc il dit, moi, je suis fier de mon entreprise, j'ai gagné beaucoup d'argent, et les gens autour de soi, les gilets jaunes, ils viennent, ils se plaignent. Ça va? C'est pas forcément Tiferet, l'OCA. Pour lui, c'est super. Mais pour celui qui subit, c'est pas forcément glorieux. Et donc les personnes disent, c'est pas grave, ça fait partie de la vie, il y a des riches et des pauvres. Non, c'est Tiferet, c'est glorieux pour lui, mais pas forcément pour les autres. Donc quand est-ce qu'on sait que c'est Yachar, que le chemin emprunté, la décision prise, elle est droite? Quand c'est bien pour tout le monde, ça va? Mais donc c'est important de comprendre qu'on ne s'enferme pas dans des principes qui font que ce qu'on fait, ça nous fait plaisir, mais que ça doit faire plaisir. Ça va? Voilà. Donc quand on fait des choix, il ne faut pas que ce soit des choix qui soient des choix égoïstes, des choix qui soient enfermés dans l'intérêt de soi. Il faut que ce soit des choix partagés. Et quand est-ce que je sais que c'est partagé? Quand ça fait plaisir à ceux qui vont aussi les subir. Oui, c'est important de comprendre aussi que, comment vous dire, il y a des choses qu'on délaisse dans la vie. Oui, dans sa vie, ça veut dire que où est-ce qu'on voit, quand est-ce qu'on voit les grandes personnes? Les grandes personnes, on ne les voit pas forcément dans des choses exceptionnelles. Parce qu'il a fait ça, c'était extraordinaire, ça a été un héros, ça a été... Enfin, en fait, tout le monde a envie d'être des héros, tout le monde a envie de faire des choses extraordinaires. Et ça, c'est pas forcément révélateur de la personne. Pourquoi? Parce que on est plus attiré par le bénéfice. C'est un peu la carotte.
Ça veut dire entre faire une petite chose ou une grande chose, tout le monde va choisir la grande, mais par intérêt par intérêt de ce que ça va nous procurer forcément, mais pas forcément pour la mitzvah. Il faut distinguer dans les mitzvot, oui, entre des choses qui sont simples à faire a priori, mais qui sont révélatrices. Pourquoi? Par exemple, un exemple, vous dites, je sais pas moi, Eliezer, il va chercher une femme pour Yitzhak. Maintenant, il va chercher pour Yitzhak, donc qu'est-ce qu'il va dire? Hachem, il dit, bah, écoute, si je lui propose à boire de l'eau, et qu'elle me dit ok, et même avec tes chameaux, je serai d'accord de le faire. Je serai d'accord d'accepter que c'est elle la femme de Yitzhak. Maintenant, qui c'est qui va penser à donner à boire à des animaux? On va dire, je vais te faire le tour de la ville, je vais t'aider pour faire des choses extraordinaires. Mais on n'est pas dans est-ce qu'on va donner à boire à des animaux. Je veux dire, ce sont des petites choses. Maintenant, jusqu'où la personne, elle est prête à faire du chesed, ça se voit pas dans les grandes choses. Ça se voit dans les détails. Vous avez compris? Que dans les moindres détails, elle a été d'accord de faire des choses. Les détails, on s'en fiche, nous, des détails. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on parle de nous, qu'on puisse dire de nous qu'on a fait des grandes choses dans notre vie. On va pas se rappeler des détails, vous comprenez ou pas? En vérité, c'est là qu'on voit la vraie personne. C'est pas dans les grandes choses, c'est dans les détails. Est-ce que la personne est complice de petites choses que nous, auxquelles on n'aurait pas pensé? Ça veut dire que la véracité de ce qu'on fait, elle ne se révèle pas dans les grandes choses, mais dans les détails. Donc c'est-à-dire que si on voit ça, on se dit qu'on ne doit rien négliger dans la vie. Oui? Parce qu'en fait, des détails, ça s'accumule. Et l'accumulation de détails fait qu'au final, on concentre notre vie sur des choses qui sont a priori pour nous essentielles, mais on ne fait pas attention à tout ce qui gravite autour. Et les détails, c'est comme des avérotes et des mitzvot. Oui? Les avérotes. Comment dire? Des petites avérotes. Le Yitzhara, il nous fait faire des petites choses. Ça va? Et on croit que bon, bah, c'est pas nécessaire, c'est négligeable, c'est pas grave. Oui? C'est comme, je sais pas moi, comme c'est marqué dans l'Agma dans le Shabbat, elle dit là-bas, hein, qu'au début, le Yitzhara, il nous fait faire il nous dit au CK, fais ça. Après, fais ça, jusqu'à ce qu'on fasse Avodazara. Ça prend des années, mais il a gagné parce que quelque part, dans les détails, vous comprenez? Aujourd'hui ça, demain ça, c'est pas grave, allez, c'est pas grave. Et puis on s'habitue. En fait, on tombe dans une forme de déchéance personnelle et morale parce que c'est pas grave. Parce que c'est négligeable, parce que c'est pas important. Il va pas nous demander d'aller faire un hold-up. Ça va, ça c'est trop gros, mais il va nous demander de faire des petites avérotes à droite à gauche qui paraissent pas vraiment des fautes, qui sont un peu négligeables, et finalement on cumule tout ça et on tombe dans des pièges. Mais de la même manière qu'on peut le faire dans la Vera, on doit le faire dans la mitzvah, c'est-à-dire que de ne pas négliger les détails. Vous avez compris, quand on nous demande de chercher du chametz, des petites miettes dans les fentes de nos maisons, qui c'est qui va aller chercher des miettes et qui va les manger? Personne. Ce sont des détails. Mais ça fait partie du principe qui fait que, en fait, l'Israël, il va utiliser ces détails. Ça va? Il va utiliser ces petites contradictions. Il va nous faire tomber dans des panneaux parce que, quelque part, on est d'accord de se contredire dans sa vie. Ça va de manger du chametz, de manger des petites miettes. Ça reste des petites miettes, c'est pas grave. Non, il faut savoir qu'à nos yeux, la miette, c'est comme le pain. C'est pareil. Ça veut dire que les détails doivent être aussi importants que les choses qui sont essentielles dans nos vies, parce que la perfection, elle se traduit dans une capacité à pouvoir regarder les détails comme les choses importantes. Rien ne doit se négliger. Donc la Torah nous demande c'est ça qui est Yachar. C'est ça la Yachar. Parce que de faire pour soi dans des choses qui sont glorieuses, ça tout le monde est d'accord, mais c'est pas révélateur de la hauteur de la personne. C'est dans les détails qu'on voit les gens. Ça va? Dans les détails qu'on voit les gens. La grandeur. On nous demande de faire des calculs, de mesurer le poids de ce qu'on risque de perdre si on ne fait pas la mitzvah et qu'est-ce qu'on gagne de la faire. Mais alors, qu'est-ce qu'on perd de la faire? Qu'est-ce qu'on perd de faire une mitzvah? Et qu'est-ce qu'on gagne de la faire? Ce qu'on perd, c'est du temps. Ce qu'on perd, c'est des efforts. Ce qu'on perd, c'est de l'argent. D'accord? Ce qu'on gagne, c'est quoi? Le mérite dans l'homme bas. Ouais. Maintenant, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que vous savez ce que vous perdez, mais vous ne voyez pas ce que vous gagnez. Ouais. Comment on arrive à conjuguer les deux? C'est dur de croire en ce qu'on ne voit pas. Hein? C'est dur d'y croire intellectuellement, c'est facile. On vous dit Hachem, il vous donne l'olam haba, des mitzvot extraordinaires, on nous fait miroiter des choses, mais ça reste intellectuel. Mais est-ce qu'on y croit vraiment? Sincèrement, ça veut dire, quand je dis croire, ça veut dire, est-ce que votre corps il va réagir comme si on vous donnait des milliards? Non. Vous avez compris la différence? Alors qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Comment tu vas réussir à mettre concrètement dans ton cerveau quelque chose que tu ne vois pas? Pour que tu puisses un jour réagir, oui, comme si c'était présent. Et à quoi ça vient répondre? Ça aussi qu'il faut comprendre. On nous demande de faire un calcul, Mechachev F7 mitzvah, de calculer la perte d'une mitzvah
Keneged Srara, par rapport au salaire qu'elle te procure. Et l'inverse aussi, Sachar Avera. On gagne à faire une Avera, parce qu'on a du plaisir, parce que ça peut nous rapporter beaucoup de choses. Mais par rapport à la perte, c'est quoi la perte ici? Ça, c'est quoi la perte? C'est quoi la perte de la faute? Hein? Comment? Le Hamaba, ouais, c'est vrai. On n'a pas fait la mitzvah. C'est vrai. On n'a pas fait la mitzvah. Non, on a fait une Avera. Quelqu'un qui a fait une Avera, il a gagné le plaisir que ça lui procure. Mais il a perdu quoi? L'estime de soi. L'estime de soi, ouais. Ça va entraîner notre Avera, ouais. C'est-à-dire qu'on tombe dans une spirale d'aspiration à recommencer la Avera, c'est vrai. Mais la pire c'est quoi? C'est la pire, c'est qu'on a perdu le lien avec Hachem. Bien sûr, hein. Ça veut dire que quand on a fait une Avera, on va contre une volonté divine, et ça veut dire que nous, on est capable de vivre un paradoxe. Je vis grâce à Dieu, et je trahis celui qui me donne la vie. Ça va? Donc on fait un calcul. C'est vrai que je vais gagner, mais je vais gagner quand? Je vais gagner sur du court terme, je vais perdre sur du long terme. Ça va? Ça veut dire qu'on nous demande de réfléchir. Très important. Mais ça vient répondre à quoi? Quand on dit il faut calculer, est-ce qu'on doit être des calculateurs? Est-ce que ça se fait de calculer les mitzvot, les averot? On te dit, tu sais quoi, il ne faut pas essayer de rechercher le salaire des mitzvot. Dans la vie, il faut faire les Shem Shamaïm. On nous a toujours dit ce principe, vous avez compris, c'est le principe du Pirkei Avot. Vous voyez que, Altiuka Avadim, ne soyez pas comme des serviteurs qui servent Hachem dans l'intérêt de recevoir un salaire, mais faites inverse. Et là, on nous dit l'inverse, il faut faire des calculs, il faut savoir ce que tu gagnes, ce que tu perds. Mais non, c'est l'inverse de ce qu'on nous a toujours appris, c'est un double langage. C'est même contradictoire. D'un côté, on nous dit, mais il ne faut pas calculer, il faut faire les Shem Shamaïm. Et là, on nous dit, fais un calcul, sache ce que tu gagnes et sache ce que tu perds. Alors, comment ça se traduit chez vous, ça? Comment c'est possible d'imaginer une chose et son contraire? Alors, par exemple, on a dit une fois dans le cours, on a dit, il y a une Gemara dans Brachot d'Afkafred. La Gemara dit là-bas que Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui était un grand Tana, qui a vécu après la destruction du temple, ça veut dire il était juste après Rabbi Akiba, pour vous dire un peu le niveau. Là-bas, c'est marqué qu'il était mourant. Il a vécu 120 ans. Il était mourant. Et là-bas, la Gemara dit que quand il a vu ses élèves rentrer, il a pleuré. Et ils lui ont dit, mais pourquoi vous pleurez, Rav? Il a dit, parce que je ne sais pas où je vais. J'ai deux chemins devant moi. Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il a dit, j'ai un chemin qui m'amène au Gan Eden, et j'ai un chemin qui m'amène au Guéna, mais je ne sais pas où je vais aller. Il ne veut pas pleurer. Il n'avait pas où il allait vivre. Bon. Après, c'est marqué, il a dit, si, il a dit comme ça, si on m'amenait devant un juge, je vais aller au tribunal, j'aurais peur. Évidemment, j'aurais peur parce qu'il va peut-être se mettre en colère contre moi, il va m'emprisonner pendant je ne sais pas combien d'années, et puis bon, j'aurais peur. Mais bon, d'un côté aussi, je sais qu'un juge, ça se paye. Donc je peux lui glisser un petit chèque sous la table et je m'arrangerai. Mais quand même, j'aurais peur. Mais devant Hachem, que Ka'asolam, que sa colère, elle est éternelle, que Isolam, s'il m'enferme, ça va être éternellement. Et je ne peux pas le payer. Et j'aurais pas peur. Voilà ce qu'il a dit. Après, les Talmidim lui ont dit, Barechenu, fais-nous une bracha, avant de partir, fais-nous une bracha. Bénis-nous. Il a dit, Yeratson, que soit la volonté d'Hachem, Shelachem Mora Shamaim, que vous ayez la crainte d'Hachem, Kemora Basar Vadam, comme on a la crainte des hommes. Ils ont dit quoi? C'est tout. Adkan. Ça veut dire qu'il faut avoir peur d'Hachem, la crainte d'Hachem, comme on a peur de la police. Ça va? Quand on voit la police, on a peur. J'ai mon permis, j'ai ma ceinture, j'ai mon truc, voilà, on a peur. Il faut avoir peur. Il faut avoir la crainte d'Hachem comme on a peur des gens. Ça va? Ils ont dit, c'est tout. Est-ce qu'il faut aimer ou craindre? Attendez, déjà, j'explique après, on repasse par la question. Mais juste explique la Gemara. Après, on va réfléchir. C'est marqué, il faut craindre. Il leur a dit, craignez Hachem quand vous craignez les hommes. Ils ont dit, c'est tout. Ça veut dire, à ce niveau-là, on doit craindre Hachem comme des hommes. Ils ont dit, non, parce que quand une personne fait une avéra, qu'est-ce qu'elle se dit? Eh bien, j'espère que personne ne verra. Ça va? Les personnes, ça va? Allez, on y va. Mais j'ai pas compris, mais tu sais bien qu'on te regarde. Ça va? Maintenant, il leur a dit, il y a que vous ayez la crainte d'Hachem comme vous avez la crainte des hommes. Donc ça veut dire qu'on a plus peur des hommes que d'Hachem. Voilà ce qu'il a dit. Le problème, c'est que Rabbi Yochanan ben Zakkai, dans ce texte, il s'est contredit. Tout seul. Il a dit, si on m'amène devant un homme, devant un juge, j'aurais peur, mais ça va, on peut s'arranger. Mais devant Hachem, est-ce qu'on peut s'arranger? Donc sur la balance, qui c'est qui pèse plus lourd, Hachem ou un homme? Et après il a dit, vous savez quoi, Ayi Ratson, que ce soit la volonté d'Hachem, que vous ayez plus peur des hommes que d'Hachem. Donc qu'est-ce qui pèse plus lourd?
Les hommes ou Hachem? Là, c'est les hommes. Là, c'est les hommes. Il s'est contredit tout seul. Alors, comment ça marche? En fait, il a dit deux choses. Il a dit deux choses. Écoutez-moi bien. Intellectuellement, vous mettez Hachem sur la balance, le créateur de la création de l'univers, et vous mettez un homme en face de ça. Ça fait le poids ou pas? Non, intellectuellement, pas du tout. Mais physiquement, Ouais, c'est plus rationnel. physiquement, vous le voyez, Hachem? Mais non. Non. Mais celui qui est en face de vous, vous le voyez? Donc vous avez plus peur de ce que vous voyez ou de ce que vous savez? Normalement, on devrait pas. Donc c'est ça la réponse. C'est que ça vient répondre physiquement et intellectuellement. Intellectuellement, il n'y a pas de problème. Mais physiquement, c'est pas possible. Parce qu'on ne le voit pas. Donc il a dit, et Aratson, que vous arriviez à craindre Hachem comme si vous pouviez le voir. Maintenant, comment on arrive à faire ça? C'est ça le problème. Ça veut dire comment on arrive. Donc on est obligé de faire le calcul, de se dire mais qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds. C'est-à-dire que qu'est-ce qui me manque en fait? Il me manque l'émotion d'Hachem. Il me manque l'émotion d'Hachem. Ça veut dire qu'est-ce que Hachem, j'y crois vraiment? Est-ce que je l'aime? Est-ce que j'ai peur? Est-ce que j'ai... Quelque chose qui normalement aurait dû être un réflexe personnel. Mais ça, je ne l'ai pas forcément, ce réflexe personnel. Parce que je ne le vois pas. Et je ne le vois pas. Vous avez compris? On peut pas... Le problème est suivant. Le problème est suivant. On est tous d'accord qu'Hachem existe. Puisqu'on vient au cours. Puisqu'on fait la prière. Parce qu'on fait, on fait des mitzvot. Donc on sait qu'Hachem existe. Mais comment ça se fait que ce qu'on sait, qui est au-dessus de tout, ne nous fait pas réagir comme si qu'on le savait vraiment. Ça veut dire que on sait qu'Hachem existe, mais on ne réagit pas à ce qu'on sait. Comme si que c'était vrai. On réagit comme si que c'était su, mais pas comme si c'était vrai. Vous avez compris la différence? On ne réagit pas. Quelqu'un qui fait une avéra, il dit bah ouais, mais je peux pas, il y a le bon Dieu qui me regarde. C'est pas comme ça que ça marche. Vous avez compris? On est capable de regarder en face de soi, à droite à gauche, mais pas au-dessus de soi. Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de voir au-dessus de ce qu'on sait? Alors que ce qu'on sait, c'est plus grand que ce qu'on va voir. Quand vous mettez en balance une personne, vous mettez Hachem en face de vous, ben évidemment qu'Hachem il a plus de poids dans votre cerveau. Comment ça se fait qu'Hachem il a plus de poids dans mon cerveau et je ne réagis pas à ce que je sais, alors que ce que je sais est plus fort que ce que je vais voir? Mais comment ça se fait qu'on ne réagit pas? Attendez, si je vous mets un enfant et la police, vous dites pas, ah non, j'ai peur, cet enfant il est plus grand que la police. Mais non, c'est pas possible. Pourtant, mais comment ça se fait qu'on ne réagit pas à ce qu'on sait? Mais vous le savez ou pas? Vous savez bien qu'on ne matérialise pas Hachem et on vient à un cours de Torah. On ne matérialise pas Hachem et on fait la prière. On ne matérialise pas Hachem et on fait des mitzvot. On a lu à de la Katnerot. Voilà, donc ça on est capable de faire. Mais comment ça se fait qu'on n'est pas capable de se refuser à faire une avéra alors qu'on sait qu'on a allumé les nérotes il y a 5 minutes? C'est le libre arbitre. Hein? J'ai compris. Attendez, je vous explique un truc. J'essaie d'expliquer des principes. Et Sarah, je le connais. Je veux humainement comprendre, humainement. On est des humains, on veut comprendre humainement l'esprit. Comment ça se fait qu'on se contredit? C'est ça que je veux comprendre humainement. Humainement, je ne parle pas. J'ai compris, Sarah, il est fort, mais comment ça se fait qu'humainement. Quand on fait une mitzvah, Ouais. on ressent une satisfaction Très bien. intérieure. Très bien. On a envie de continuer à faire cette Très bien. mitzvah, mais on ne ressent pas cette satisfaction intérieure pour toutes les mitzvot. Très bien. Beaucoup de mitzvot qu'on fait par habitude ou par... Très bien. On a été amené à le faire. Et en fait, il y a certaines mitzvot où on ressent ça et d'autres où on ne ressent pas D'accord. cette satisfaction. Et donc Le but, c'est de ressentir cette satisfaction intérieure pour toutes les mitzvot. Non, ça j'ai compris ça, mais je parle dans les fautes, dans la faute. Ça, dans la faute. Dans la faute, vous avez vu qu'on est en dilemme. Dans la faute, on dit. Vous avez le policier. Vous D'accord. allez être puni tout de suite. D'accord. Si vous avez fait une. Très bien. Tandis que Hachem, il est miséricordieux. Pas la punition, parce que c'est pas bien de dire ça, mais. Le châtiment. Le châtiment qu'on va avoir par rapport à cet avéra que l'on a fait, il n'est pas concret, quoi. On ne le sent pas. Mais est-ce que sincèrement vous y croyez? Lui, Rabbi Yochanan Zaka, il a eu peur. Il n'a pas dit Dieu est mis. Attendez. Quelqu'un qui dit j'entends votre la raisonnement. voiture Shabbat, et puis avant, mettons, quand il y avait le temple, ils étaient punis tout de suite, ils devaient amener un corban et Très tout bien. ça. Puisque maintenant, on n'a plus tout ça. J'ai compris. Mais est-ce que Rabbi Yochanan Zakai, il le savait aussi ça? Et mieux que nous. Ben oui. Il a dit, mais que la miséricorde d'Hachem, il la connaît un milliard mieux que nous. Mais parce Oui, qu'il non. sait que quand Mais lui, il a eu peur ou pas? Il a eu peur parce qu'il savait qu'en mourant, il ne pouvait plus faire en montant. Mais j'ai compris, mais Hachem est miséricordieux, c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Ça, vous savez ce que c'est ça? Vous savez ce que c'est? C'est l'Yetzirah. Parce que ça nous empêche d'évoluer. En se disant, de toute façon,
Dieu il est gentil. Vous avez compris? Et il va effacer tout ça. Vous savez, la Gemara dans Baba Kama, elle dit exactement l'inverse. Elle dit que celui qui pense qu'Hachem il est vatran, c'est-à-dire qu'il efface, il va troulo chayav. C'est-à-dire c'est l'inverse. Mais pourquoi c'est comme ça? Vous savez pourquoi? Parce que ce qu'on a détruit, Hachem il peut l'arranger. Mais il ne le fait pas. Vous savez pourquoi? Parce que c'est celui qui a détruit qui va reconstruire. C'est quand vous ferez teshuva que vous allez réparer ce que vous avez cassé. Et c'est la seule et unique manière de réparer ce qu'on a fait, c'est que nous-mêmes, on soit capable de réparer, pas comme des parents disent, bon, bah, il a cassé les verres, c'est pas grave, on en achètera d'autres. Non, parce que ceux qu'on a cassés, Hachem il peut les remplacer, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que ce qui est cassé est cassé. Ça veut dire que ce que nous avons cassé restera cassé en nous. Donc la seule manière de nous réparer, c'est qu'Hachem il soit pas miséricordieux. Vous avez compris? Parce que quand vous dites, bah, mon enfant, il n'a pas réussi son examen, oui, son contrôle, c'est pas grave. Vous savez ce qu'on va faire? Allez, on va lui remonter sa moyenne. On va faire nous-mêmes l'exercice. Attendez, on a des miséricordieux, on est quand même compatissant avec la souffrance de nos enfants, oui ou non? Donc on va faire comme ça et au moins il a eu 4, et ben si il arrive à avoir 20, ça va lui remonter sa moyenne, au moins il ne sera pas nul. Au moins aux yeux des autres, il n'aura pas la honte de sa vie. Ça va, c'est bien ou pas? Non, c'est pas bien. Non, c'est Pourquoi? pas bien, c'est pas honnête. Mais c'est pas ça, C'est pas quoi. la vérité, c'est pas honnête. C'est pas honnête, c'est sûr, mais c'est surtout pour lui. Oui, Mais il va rester nul là. Il apprend pas. Exactement. Donc pas de dire, mais de toute façon, Dieu est miséricordieux, c'est pas son intérêt. Vous avez compris? La miséricorde, c'est pas là qu'on la situe. C'est pas pour dire, ben c'est pas grave, on va fermer les yeux. C'est pas ça. Donc ça veut dire qu'on doit. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à avoir conscience de ce qu'on sait. C'est ça que je vous explique. On sait des choses, mais on ne réagit pas. Donc on n'a pas la conscience ni des émotions. Donc qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque? J'ai compris, donc qu'est-ce qui manque? Mais l'aïmouna, on l'a. Vous allumez vos nérotes, vous avez des shurim, vous avez l'aïmouna, mais qu'est-ce qui nous manque? Voilà. Il nous manque l'émotion de ce qu'on sait. Vous avez compris ça? Ça veut dire que de savoir, ça ne suffit pas. Parce que je sais que c'est grave. Non, parce que, Mais qu'est-ce qui est plus fort? Mais qu'est-ce qui est plus fort que le savoir? Le cœur. Ah oui, l'émotion est plus fort que la passion. La passion, c'est plus fort que la connaissance. Quand quelqu'un fait une avéra, en fait, il est happé par le désir qui est plus fort que ce qu'il sait. Et après, on regrette. Pourquoi on regrette? Parce qu'on savait. Mais ça a suffi ou pas de savoir? Non. c'est abstrait. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que la connaissance, elle soit Plus forte que le désir. au moins égale. Mais comment il faut faire alors? Pour ça, on travaille sur ces émotions. Ben, il faut faire un calcul. Vous avez compris maintenant? Il faut faire un calcul. Ça veut dire comme ça, qu'est-ce que je gagne? Et qu'est-ce que je perds? Vous savez, sur le court terme, on va gagner quand on fait une avéra. Mais sur le long terme, on va gagner ou pas? Mais on peut pas savoir pourra- vraiment qu'est-ce qu'on perd, qu'est-ce qu'on gagne. C'est ça qui est marqué là. Quand on fait une avéra, c'est marqué dans la Torah, c'est interdit. Attendez, Hachem, il nous a écrit dans la Torah, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Alors nous, on est disciplinés, on est des bons élèves, on écoute Hachem. Mais c'est pas ça qu'il faut dire. Il faut dire que Hachem, il nous a dit clairement, ça n'a pas d'avenir. Il y a marqué ça à sourd, c'est interdit, ça veut dire que ça ne pourra pas continuer longtemps. Et si ça dure longtemps, ça ne durera pas l'éternité. Vous avez compris? Comme ça, il n'y a plus d'émotion. Si, c'est que ça l'émotion. Écoutez-moi bien. On devient des comptables. Comment? On devient des comptables. J'explique. Alors vous avez raison, j'arrive. Maintenant. Sans émotion, on est foutu ou pas? Oui. Très bien. Donc on doit mettre des émotions? Ben oui. Jusqu'à quand? Au maximum. L'éternité. Non. Non, avant la C'est aberra. vital. Attendez, je vais vous expliquer comme ça. Si par exemple je vous dis... Alors, c'est marqué dans l'Agma, dans Kiddushin, elle dit comme ça. Il y a une marloquette, une discussion dans le chasse, dans l'Agma, dans Kiddushin, la flamme de tête, de savoir est-ce qu'on peut attendre un salaire des mitzvot dans ce monde. Ça veut dire, vous êtes venu au cours, voilà, votre Hachem, vous dites, maintenant j'ai fait une mitzvah, Hachem, là il y a le loto très prochainement. Ah mais attendez, mitzvah, donc j'ai fait une belle mitzvah, mais ça n'a pas de prix. Donc je t'en prie Hachem, voilà, je vais faire des numéros au hasard, je t'en prie, fasse que ce soit les bons numéros et que je puisse gagner ces 150 millions d'euros qui me reviennent. Qu'est-ce que c'est 150 millions d'euros pour toi? Bon, j'ai le droit de faire ça ou pas? Non. Pourquoi? Parce que le salaire des mitzvahs dans ce monde, C'est pas ici. il n'y a pas. Pourquoi il n'y a pas? Pourquoi on ne peut pas prétendre dire, bah là, j'ai fait des misodes, mais je prétends avoir fait une misode, je suis désolé, Dieu, tu payes. Pourquoi on ne peut pas payer dans ce monde? C'est pas un problème de facilité, c'est un problème de quoi? Par exemple, je dis comme ça, j'ai des problèmes avec ma femme, bon, j'ai des problèmes avec ma femme, elle m'aime pas. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais lui acheter une belle voiture, comme ça elle va m'aimer. Ça marche ou pas? Ça peut marcher. Est-ce qu'on peut acheter l'amour? Hein? Ça dépend la voiture. Est-ce que... Ça peut rouler, il dit. Ça roule sur les... Maintenant, est-ce qu'on peut rouler sa femme en lui achetant une voiture parce que comme ça je vais lui acheter son amour? Ben non. Ça s'achète le spirituel? Non. Vous avez dit, ça ne peut pas se payer.
Mais la mitzvah, elle est spirituelle, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Ça veut dire quoi, ça n'a pas de prix? Ça veut dire qu'on ne peut pas monnayer la mitzvah dans ce monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que vous pouvez imaginer, de tout ce qui a été créé de la création du monde à aujourd'hui, avec tous les plaisirs que ça peut contenter, ça ne peut pas payer une mitzvah. C'est infini. Vous avez compris ou pas? Ça vaut cher ou pas? Bah oui. Très bien. C'est inestimable. Inestimable. Maintenant, si je vous dis, voilà, demain vous êtes engagé en entreprise, et on va vous faire demander d'être une secrétaire, mais d'un travail d'une simplicité, vous savez quoi, vous allez remplir des enveloppes. Vous allez marquer le nom, le prénom, comment dire, le numéro de la rue, le département et la ville. Bon, et on vous donne 500 000 € par mois. Bon, mais attention. Si vous venez en retard au travail, on vous enlève 30 000 €. Si vous faites des fautes d'orthographe, on vous enlève 10 000 € par faute d'orthographe. Bon, maintenant vous avez gagné 500 000 €. Est-ce que vous allez vous lever tôt le matin? Très bien. Est-ce que vous allez faire des cours d'orthographe? Évidemment. Est-ce que vous allez... C'est la motivation. Et la motivation, vous l'avez ou pas? Très bien. Ça me dit rien à ce prix-là. Très bien. Ça savait pas un moment, Dites-moi mais- entre nous, qu'est-ce qui est plus fort? De gagner 500 000 € à la fin du mois ou de gagner une mitzvah qui n'a pas de prix? Pourtant. Réellement, c'est quoi qui est plus valorisant? C'est la mitzvah qui n'a pas de prix, parce que c'est inestimable. On est tous issus d'Afrique du Nord. C'est ça le truc. Donc qu'est-ce qu'on est? On est plus attiré. Mais c'est marrant que l'argent est plus fort que la spiritualité. Alors qu'en vérité, alors qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à avoir la conscience de ce qu'on a perdu? Vous savez ce qu'il faut faire? Il faut donner des... Il faut se faire des films. Ah oui. Vous savez ce qu'il dit Rav Dessler? Il dit voilà, quand vous faites une mitzvah, vous imaginez une locomotive, ça va? Avec des wagons derrière, et des wagons à perte de vue. Et dans tous les wagons, il y a des clés. Mais bourrées à mort. Ça veut dire qu'on a mis des clés dans et quand on ferme la porte, si on ouvre, ça va tomber, hein, les clés vont tomber. Et chaque clé qui bourre ces trains, c'est les clés des coffres de la Banque de France. Et ça s'arrête pas. Ça, c'est le prix de la mitzvah. Quand je vois ça, je me vois ça. Je dis, attends, on me dit, voilà, mitzvah Talmud Torah, on étudie la Torah. Mitzvah Talmud Torah, à partir de combien de mots on a fait la mitzvah Talmud Torah? Un mot. Comme ça, le Gaon de Vilna dit un mot de mitzvah Talmud Torah, c'est la mitzvah Talmud Torah. Mais mitzvah Talmud Torah, keneget kulam. C'est-à-dire que cette mitzvah, elle est équivalente à toutes les mitzvot. C'est-à-dire quand je fais une mitzvah Talmud Torah, j'ai fait 613 mitzvot. Ça vous va ou pas? Mais une mitzvah, ça se paye ou pas dans ce monde? Non. Déjà, un mot, on a fait 613 mitzvot. Combien on peut dire de mots à la minute? Le Chafetz Chaim, il a dit on peut dire 200 mots. 200 mots à la minute. C'est-à-dire 200 fois 613 en une minute. Donc en une heure, en cours ça dure une heure, 613 mitzvot fois 3600. Ça vous va ou pas? Et chaque mitzvah, on ne peut pas la payer. Vous imaginez le salaire ou pas? Donc si on vous dit maintenant, voilà, vous avez 3600 fois 613 en une heure, d'une mitzvah qu'on ne peut pas payer dans ce monde-ci, une seule. Bon, on va à Sephora cet après-midi ou pas? Ou alors on va étudier la Torah. Qu'est-ce qu'on fait? Mais il y a des soldes en ce moment, madame. Vous voulez vous parfumer ou vous préférez? Mais en vérité, quand on fait le film, en fait, on se dit, attends, si j'ai bien compris, je fais le poids et le mesure, mais je réponds à quoi en vérité à ça? Qui c'est qui nous empêche de faire des mitzvot? Qui c'est qui ne nous permet pas d'y arriver? Évidemment. Mais en vérité, il est articulé parce que vous savez ou parce que vous ressentez? Parce qu'on ressent. Et ce qu'on ressent, c'est mon cerveau ou mon corps? Le cœur et le corps. Voilà. Donc en vérité, qui c'est qui fait obstacle à toutes mes mitzvot? C'est parce que le corps n'a pas d'intérêt physique. Spirituel. Vous avez compris? Intellectuellement, vous arrivez à conceptualiser Hachem. Mais est-ce que votre corps, il arrive à conceptualiser quelque chose d'abstrait? Alors je vais dire pourquoi, écoutez-moi bien. On a vu dans la paracha de Bereshit, c'est marqué que Hachem, il a créé l'homme. Après la terre. Vaïpar Be'apav, Vaïpar, il a insufflé Be'apav dans ses narines, Nishmat Raim, un souffle de vie. Ve'ayal et Nefesh Raya. Et il est devenu un être vivant. Rachid dit, mais c'est bizarre,
Parce que les animaux aussi sont appelés des êtres vivants. Nefesh Raya. Pourquoi on a appelé l'homme Nefesh Raya? C'est pas un animal? Il dit non, non, non. On lui a rajouté un cerveau, la Mahajava et un Zakobalo. Vous avez vu la différence entre l'animal et l'homme, c'est quoi? La parole. Razak. Mais dites-moi, un homme est un animal? Non. Si. Il y a marqué, mais il y a marqué Nefesh Raya dans l'animal et il y a marqué Nefesh Raya dans l'homme. Mais il dit, mais comment ça se fait qu'on a appelé un être humain Nefesh Raya? Mais même les animaux sont Nefesh Raya. Je dis, ouais, mais t'as raison. Mais on lui a rajouté un cerveau. Et on lui a rajouté un truc. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire, qu'est-ce qu'il a dit, Rachi? Et il a dit qu'un être humain, c'est un être animal. Il a les deux Vous avez compris ou pas? Mais en plus, il a la Mahashava. Mais c'est un avantage ou un inconvénient alors? Attendez, vous imaginez un chien, il n'a pas besoin de savoir de quoi est constitué, de quelles molécules sont constituées ces croquettes. Non, il les mange. Il mange. Mais qu'est-ce qui est plus fort, la partie animale en homme ou la partie spirituelle et mentale? Mais c'est un truc de malade. Ça veut dire qu'on est animal, vous avez compris ou pas? Quand vous avez votre petit chat à la maison, vous dites, écoute, entre manger ça, manger des croquettes et manger de la viande, je pense qu'il vaut mieux manger de la viande parce que la viande, il y a des protéines. C'est comme ça qu'on parle à son chat? Non. Ou on lui met un peu plus de sauce là-bas et un peu moins de sauce là-bas. On est obligé, vous avez compris ou pas? On est obligé de faire le calcul. Parce que ça ne va pas répondre à votre intellect. Tu dis, mais c'est honteux, on n'est pas des enfants. Qu'est-ce qu'on fait les calculs d'intérêt? C'est des enfants, ça. Tu réponds pas à ton intellect quand tu dis ça. Tu réponds à ton corps. Quand Rabbi Yochanan s'est contredit, il a dit intellectuellement, mais bien sûr qu'Hachem est plus grand que tout. Mais Hiratson, qu'on arrive à comprendre que mon corps, il ne comprend pas ce que ma tête pense. Donc il faut créer des émotions corporelles pour que votre corps il puisse répondre à votre cerveau. Vous avez compris ça? Par exemple, si vous avez faim, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous ouvrez le frigidaire. Si vous avez chaud, ben, vous ouvrez la fenêtre. Si vous avez froid, ben, vous augmentez le chauffage. D'accord. Maintenant, qui c'est qui a froid? Mon cerveau, il n'a pas froid. Hein. C'est mon corps qui a froid, c'est mon corps qui a chaud, c'est mon corps qui a faim. Mais est-ce que mon corps, il sait quoi faire? Non. Alors il faut que j'utilise mon cerveau pour dire, tiens, j'ai la solution à ta souffrance, je vais ouvrir le frigidaire, je vais préparer un bon plat, je vais me faire plaisir. Mon corps, il a envie de se faire plaisir, il a envie de se faire plaisir, mais il ne sait pas comment, lui, il ne sait pas comment faire plaisir. Alors il dit, bah, tiens, je vais inventer quelque chose qui me fait plaisir, et donc je vais trouver la solution. Ça va? Donc mon cerveau, il comprend mon corps? Oui, Très bien, puisque c'est lui qui le solutionne. Je comprends. Mais est-ce que mon corps, il comprend mon cerveau? Non, pas du tout ça. Ça dépend. Ça dépend de quoi? On nous a appris tout ça, c'est pas inné, c'est acquis. Écoutez-moi bien. Est-ce que votre corps, il comprend votre cerveau? Est-ce que votre corps, il comprend ce que vous pensez? C'est la direction. Non, Ça dépend. Ça dépend. Si ce que vous savez correspond à ce que votre corps ressent, le pont est créé, c'est bon, ça marche. Mais si ce que vous ressentez, si votre corps, il n'est pas capable de faire le pont entre votre cerveau et vous, c'est-à-dire quand c'est abstrait, il n'y a pas d'image, il n'y a rien. Votre corps, il ne comprend pas le pas d'image. Il n'a pas d'intérêt. Alors, il ne va pas réagir. C'est-à-dire que la réaction émotionnelle que vous avez qui vient de votre corps n'a de sens que si, dans votre cerveau, il y a une émotion qui parle le langage de votre corps. Excusez-moi, mais j'arrive pas à comprendre. Hein? C'est trop abstrait, ce que vous dites? Ah. Hein? L'exemple est marqué dans le Pirkei Avot. Il faut que j'arrive à comprendre que quand je fais une mitzvah, je vois des trains et des trains et des trains de clés bourrées de clés qui ouvrent les coffres de foi. Je vais gagner ou pas? Je me suis fait un film. Émotionnellement, je me dis, mais bien sûr que je ne vais pas rater ça pour ça, ça va pas ou quoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait en fait? J'ai créé un pont entre ma connaissance de la mitzvah et la conscience qu'elle revêt, qui est l'intérêt. Et mon corps, il dit, tu vas gagner, mais bien sûr, on y va. Comme si je gagnais 500 000 euros pour faire remplir des enveloppes. Et là, je vais y aller, mais je vais y aller à fond la caisse. C'est comme je vous dis, par exemple, si je vous dis, écoutez, dimanche matin, on va aller à la prière à 6h du matin. Vous venez ou pas? Moi, j'y vais. Madame Alida, vous venez ou pas? Hein? Pas forcément. Bon, allez, vous venez ou pas? Non? Pas forcément. Je vous donne 3 000 euros. 3 000 euros. 3 000 euros, vous venez ou pas? Ah oui, non, moi, je pense que Bon, très bien. Maintenant, 3 000, vous venez. Dites-moi, la prière, objectivement, elle vaut plus ou moins que 3 000 euros? Elle vaut plus. Pourquoi, quand je vous ai dit venez à la prière, vous m'avez dit shalom? Et quand je vous ai dit, bah oui, et quand je dis 3 000 euros, vous m'avez dit oui, mais la prière. Écoutez, vous avez compris?
Vous avez compris, c'est pas le même discours. Quand je dis 3 000 euros, tout de suite, oui, on y va tout de suite. Mais c'est-à-dire, qui c'est qui pense? Alors, c'est votre tête ou votre corps? Hein? C'est le corps. Mais vous m'avez dit, il fera pour qui celui-là? Il faut qu'on arrive à créer le lien. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de lien. Ça va? Donc, F7 Misva Kedeket Srara, ça veut dire qu'il faut faire des calculs. On est calculateur. Malheureusement, c'est comme ça. Pourquoi? On est calculateur, vous savez jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on ait compris, corporellement, l'intérêt qu'on a. Après, on n'a plus besoin. Voilà. Il faut que, quand il y a marqué dans Pirkei Avot, il ne faut pas servir Hachem dans l'intérêt de recevoir un salaire. C'est jamais a priori. C'est a posteriori. Ça veut dire qu'on demande l'inverse. Il faut faire des mitzvot dans l'intérêt de recevoir un salaire. Et quand vous avez atteint ce niveau de dire, mais je ne vais pas rater le cours pour aller pour Sephora, ça va pas ou quoi? Là, à ce moment-là, il dit, bah, écoute, tu n'as plus besoin de réfléchir au salaire. Tu es construite, c'est bon, tu peux y aller. Maintenant, tu vas essayer de le faire sans intérêt. Parce que tu es construite, alors tu n'as plus besoin. Vous avez compris? Il y a Iratson qu'on arrive à ça, vous avez compris? C'est ça qu'il a dit Rabbi Ben Zakkai à ses élèves. Il y a Iratson qu'on arrive à construire des émotions qui créent le pont entre ce que je sais de ce que je ressens. Et à ce moment-là, je peux faire de ma vie une vie cohérente. Adam Arishon. Hachem lui téléphone. Il dit allô? Oui, ça va? Oui, bonjour. Comment ça va? Ça va, ça se passe bien? Ça va, les anges, le truc, ça va? Ouais. Bon, écoute, c'est bien simple, tu peux manger de tous les arbres, hein. Mais pas du Etzadat, Tova. Parce que mode t'es moutoun. Vous allez mourir sinon. J'espère que c'est clair. Bien sûr que c'est clair. C'est jeune homme. Allez, bonne journée. Bon, il a mangé ou pas? Mais comment il a mangé? Hachem lui a téléphoné. Il a téléphoné, il lui a dit, mais il faut pas manger. Et il lui a dit, mais sinon tu vas mourir. Comment, pire que ça, on peut pas faire? C'est à cause de sa femme. Hein? Comment ça fait qu'il a mangé malgré sa femme? C'est le Sahara, c'est le... D'abord le serpent. Ne me rétorque pas. Je sais que c'est Sarah, je sais, je comprends, mais comment c'est possible que lui de Serara, il ait trouvé un argument pour aller contre Hachem? C'est mon problème. Humainement, comment le Yed Serara, il lui a fait croire contre Hachem qu'il avait raison de manger du Yetzadat? Wow! Comment il a fait? Humainement, je vous parle. Mais il lui a dit que c'était pas. Il a dit... Hein? Parce qu'il avait dit ne pas. Non, mais vous n'avez pas compris. Tu peux aussi importer, il a dit quoi? Je mets en parallèle, je mets le bon Dieu et je mets le Yetzadat, je mets Yetzarat d'un côté et je mets Hachem de l'autre côté, j'ai choisi Yetzarat moi. C'est quand même incroyable. Comment c'est possible? Mais comment c'est possible? Il lui a dit... Mais comme... Parce qu'il lui a dit, tu vas être comme Dieu, tu vas connaître... C'est plus facile d'écouter le... Tu vas être comme Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a fait l'argument? C'est quoi l'argument? L'argument il est Émotionnel. Vous avez quoi? L'émotion, c'est plus fort que la raison. C'est un truc de fou, il lui a téléphoné. Hein. Mais en vérité, il ne fait que savoir. Vous savez ce que Hachem lui a dit, c'est du savoir. Vous étudiez la Torah, c'est du savoir. Il faut rendre émotionnel ce que vous savez. Parce que sinon, ça reste du savoir. Ben oui, le Rav il a dit, alors, j'ai autre chose à faire dans ma vie. Vous avez compris pas? Que l'émotion est plus forte. Ça veut dire qu'il faut faire attention que ce que vous apprenez, ça devienne émotionnel. Pour que ça vous appartienne et que vous puissiez l'utiliser demain, il faut avoir des émotions. Il faut calculer ce que vous avez à gagner, à perdre. Je vais faire une avéra, sur le court terme, je vais gagner. Mais sur le long terme, je perds le monde futur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On est dans un couloir. Et au bout de ce couloir, il y a une porte. Et au bout de cette porte, il y a l'infini. Est-ce que vous préférez vivre 120 ans ou vivre l'infini? C'est vous qui choisissez. Ça va? Je dis, là, ce que je vais faire, je vais je vais kiffer ma vie, machin. Ça va s'arrêter à la fin de ma vie. Mais ça ne m'intéresse pas, moi. Je calcule l'intérêt que j'ai de prolonger ma vie. Ça va? Mais Hachem m'a donné un cadeau extraordinaire qui est là-bas. Il m'a donné un cadeau extraordinaire qu'on est juif. C'est un cadeau extraordinaire. Il a donné un cadeau extraordinaire que vous êtes dans la Torah. Un cadeau extraordinaire. Est-ce que je vais négliger ce cadeau? Alors c'est vous qui choisissez. Ça va? Mais ça, il faut faire un calcul. Parce que je suis tenté de faire l'inverse, évidemment. Mais ce que je suis tenté de faire l'inverse, c'est révélateur de ce que je ne sais pas faire. Alors comment je fais? J'apprends, mais j'ai les émotions de ce que j'apprends. Les émotions. Parce que demain, Sarah, il va jouer avec nos émotions. Donc si j'en ai pas, comment je vais contredire une émotion? Avec rien? J'ai rien. C'est quoi qui contredit? Il faut avoir des connaissances émotionnelles pour dire non. Quand vous dites l'honnêteté, émotionnellement, ça me touche. Moi, j'ai jamais menti de ma vie, machin, je peux pas. On dit, mais personne n'en saura rien, et puis vas-y. Mais non, je peux pas, c'est plus fort que moi, vous avez compris? Il faut qu'on arrive à avoir une connaissance émotionnelle, parce qu'il n'y a que ça qui repousse les émotions. Il faut qu'il y ait un contrepoids, vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça que dit le Pirkei Avot. Il faut qu'on arrive à calculer, parce que je sais ce que je vais gagner. Mais si je ne fais pas ce calcul, il n'y a rien en contrebalancement. Je n'ai pas de contrepoids. On va me tenter de faire une avéra, ou de ne pas faire une mitzvah,
Et je lui dis, de toute façon, imaginez-vous quelqu'un, je sais pas moi, on l'appelle pour de la tzedaka. Bon, il reçoit la personne dans son bureau, il discute avec lui pendant un quart d'heure, 20 minutes. Après, il dit, bon, on va descendre en bas, je vais tirer de l'argent sur une carte bleue. Il tire de l'argent. Bon, il remonte, il donne l'argent et le monsieur s'en va. Il a fait une mitzvah. Bon, son collègue, il rentre, il dit, mais dis-moi, t'étais où? Je dis, bah, je suis descendu pour la mitzvah de Tzedaka. Il me dit, mais tu plaisantes ou quoi? Le contrat de 100 000 euros. Et le type, il est parti. Ah oui. Ouais. Ben oui, ça y est, t'as perdu 100 000 euros. Attends, j'ai perdu 100 000 euros et j'ai perdu 150 euros. Mais à quoi ça sert la mitzvah? Ça sert à quoi? Vous avez compris ou pas? Bon. Qu'est-ce qu'il reste que de faire? La tzedaka, c'est terminé. Hein. Voilà, c'est ça. C'est terminé. Il rappelle le monsieur, En vérité, c'est quoi qu'il faut? il est dans les embouteillages. Il le rattrape, c'est tout. J'ai compris. Et Et l'autre, il il a encore fait. plus. Et l'autre, il a signé déjà, le pauvre. La Easter. Hein? Alors, comment ça se passe? Comment ça se comprend ça? En fait, c'est un jeu d'Yetzer, je vous explique. En fait, est-ce qu'il devait, au final, il devait signer ou pas? Lui, il a cru que c'est à cause de la tzedaka, il n'a pas signé. Parce que s'il n'avait pas fait la tzedaka, il aurait gagné le contrat. C'est vrai ou c'est faux ça? C'est faux, archi faux. On voudrait lui faire croire que c'est à cause de la tzedaka qu'il a perdu le contrat. En vérité, qu'il ait donné ou pas donné, il aurait perdu le contrat. Vous avez compris? Seulement le Yetzer Hara, il utilise cette information pour lui faire croire qu'il y a de la logique entre le fait d'avoir perdu son temps, ce qui est normal, d'avoir perdu le temps là-bas pour l'avoir consacré. Il aurait dû le consacrer là, il a perdu là-bas. C'est faux. C'est une histoire de film. Alors, d'un côté, on se fait des films par rapport au salaire de la mitzvah, et de l'autre côté, on a des films du Yetzer Hara qui nous travaillent. Évidemment que c'est comme ça. Parce que vous savez pourquoi? Parce que le émet, c'est pas ce que vous voyez. Alors, l'éducation. Votre corps, il est touché parce qu'il dit, mais tu te rends compte, si j'avais passé du temps avec le type, j'aurais signé, j'aurais gagné. Et là, je l'ai passé avec un type, j'ai perdu. J'ai perdu. En vérité, ce cinéma-là, il est faux. Ce cheminement intellectuel de croire que j'ai passé du temps ailleurs et que ça m'a fait perdre celui-là, il est faux. Parce qu'on est Mahamine. C'est ça la différence. Que, en vérité, c'est une manipulation. On nous manipule pour nous faire croire. En vérité, c'était un film. J'aurais jamais gagné. Il aurait pas signé. Ça va? Et maintenant, moi, j'ai cru qu'à cause de ça, j'aurais... C'est faux. Vous avez compris? Il faut bien comprendre que derrière, il y a une manipulation pour nous faire regretter les mitzvot. Vous savez pourquoi c'est comme ça? Parce que vous ne savez pas ce que vous avez gagné à donner la tzedaka. Vous ne voyez pas? Ne sois pas négligent. Parce que ça t'amène dans la bas, ça t'amène pas dans la bas. Et toi, tu croyais que tu avais perdu beaucoup d'argent en pensant que à cause de la mitzvah. Je risque de regretter ce que j'ai fait. Et si je regrette ce que j'ai fait, je perds le salaire. C'est quoi le salaire? J'ai perdu quoi? J'ai perdu ce que je suis devenu par la mitzvah. Le salaire de la mitzvah, c'est ce que vous êtes. Vous êtes quelqu'un qui est capable de faire du chesed. Et ça, c'est une mida, une qualité qu'on doit avoir pour aller au Olam Haba. Et si on la regrette, cette mida, on ne veut pas accéder au Olam Haba. Le salaire, c'est pas ce que vous allez gagner là-bas. C'est ce que vous êtes devenu qui vous permet d'accéder là-bas à quelque chose. Le salaire, c'est votre CV. Mais dans le Tzara, il va vous faire... il va dire, mais c'est la ligne de CV, là, Tzedaka, tu peux la barrer, il n'y en a pas. Vous avez compris ce qu'il veut faire, lui? C'est ça qu'il veut essayer de faire. Il veut nous faire regretter ce qu'on a fait de bien. Alors je dis, non, je me fais pas avoir, moi. Parce que de toute façon, ce contrat, je l'aurais pas eu. C'est ça que je m'amène. Toi, tu veux me faire croire que si j'avais pas été, j'aurais gagné. En fait, c'est faux. Si j'avais pas été, j'aurais de toute façon perdu. C'est ça qu'on voudrait me faire croire. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas se tromper. Mais ça, il faut avoir une émotion pour pouvoir le vivre. C'est très dur, ça. Hein? C'est très dur. Mais c'est pour ça qu'on a fait court. Vous pensez qu'on verra dit quelque chose. Mais c'est pour ça qu'on fait court. C'est pour que je vous explique que c'est faux. Ça va? Parce qu'on a la Emunat Hashem. Parce que Hashem, attendez. Est-ce qu'on peut perdre à cause d'une mitzvah? Mais c'est sûr que non! Donc c'est faux ce qu'il nous propose de l'Yitzhara. Il dit, tu vois, si tu n'avais pas été là, on aurait gagné. C'est faux! Parce qu'on ne peut pas perdre d'une mitzvah. Ça n'existe pas. Donc c'est-à-dire que si j'ai perdu, c'est pas à cause de la mitzvah, c'est pas possible. Donc il n'y a pas de lien entre le temps passé à la mitzvah et le temps perdu à devoir signer le contrat. C'est faux! Vous avez compris pas? C'est Yitzhara. Donc quand on étudie la Torah, on comprend que c'est une manipulation. On voudrait faire quoi pour nous faire regretter? Mais je ne tombe pas dans le panneau, moi. Parce que j'ai l'émotion de ce que j'ai gagné. Et de toute façon, c'est un film de croire que... C'était faux de croire que j'aurais perdu. J'ai perdu à ne pas avoir été présent. C'est faux. Vous avez compris pas? Voilà. Donc ça qu'il faut. Et cette émouna nous permet de nous construire. Oui. Je n'ai pas compris par rapport à la récompense. Au début, on doit penser qu'on a une récompense de la mitzvah et après, on doit... L'évacuer. Le but, c'est que vous arriviez à vivre sans penser. C'est comme je dis comme ça. Écoutez-moi bien. C'est comme des enfants. Votre corps, c'est un enfant. C'est un enfant. Nefesh Chaim, c'est un enfant. Maintenant, comment je fais avec un enfant, moi? On lui dit, voilà, tu veux réussir à l'école? Nous, on dit, vous savez, il ne faut pas gâter nos enfants. Parce qu'ils vont devenir des gagas. Bon. Mais si je donne rien, qu'est-ce qu'il va faire, le gosse?
Est-ce qu'il comprend l'intérêt de la géographie? Est-ce qu'il comprend l'intérêt des mathématiques? Est-ce qu'il a envie de faire des choses théoriques? Lui, il veut jouer à la Game Boy, il est machin, ce qu'il veut. Ça va? Bon, je lui dis, écoute, mon chéri, c'est simple. Hein. Si tu réussis ce trimestre, qu'est-ce que tu veux? Il me dit, je voudrais un vélo. Je dis, bah, il y aura un vélo. Il va être motivé à cause du vélo. Bon, au bout du trimestre, il aura des bonnes notes? À cause du vélo. Il aura des bonnes notes? Il aura des bonnes notes. Il aura des vélos. Donc il va te motiver à travailler pour le vélo. Mais en vérité, il va devenir intelligent parce qu'il a travaillé? Il va devenir intelligent puisqu'il a réussi? Très bien. Au bout d'un moment donné, il va devenir intelligent. Donc, je ne sais pas comment il va devenir intelligent. Autant de gens vont dire, attends, non, c'est quoi ces vélos là? J'ai plus besoin de vélo, moi, c'est fini. C'est comme un enfant. Moi, j'ai besoin de la couche. À un moment donné, il voit son petit frère qui est petit. Lui dit, attends, j'ai 3 ans, la couche, c'est fini pour moi. C'est depuis. Donc, cette forme de maturité-là, il va dire, attends, je suis pas un enfant, tu m'enlèves la couche. Ça va? Je peux aller aux toilettes tout seul, je suis assez grand. Mais cette maturité-là, c'est une maturité qui vient du contraste entre le côté enfant et le côté adulte. Mais c'est-à-dire qu'on est obligé de nourrir cette partie enfantine qui est en nous. C'est obligé parce qu'on a un corps. C'est ça que je vous explique. Il y a un enfant, Nefesh Raya, c'est un animal. Il y a un enfant en vous. Cet enfant, ça ne veut pas... Éduquer, c'est donner des émotions. Comment? Éduquer, c'est donner des émotions. Exactement. Ça veut dire que d'informer, d'apprendre à réfléchir, un enfant, plus important que de lui apprendre. Parce que vous dites, je t'ai appris ça. Ce que vous lui avez appris, il le saura. Ce qu'il ne saura pas, il ne le saura jamais. Alors non, il faut qu'il apprenne à réfléchir pour déduire et apprendre tout seul à trouver des solutions à sa vie. Et à part ça, il faut qu'il y ait des émotions parce que le Yetzirara, il est tout le temps dans notre émotionnel. On ne faute pas parce qu'on n'a pas d'intérêt, ça n'existe pas ça. On sait qu'on va gagner à faire une Avera. D'accord? Donc l'émotion, c'est ça. C'est l'émotion que d'un côté j'ai de l'Avera, et d'un autre côté, j'ai la connaissance qu'Hachem m'a dit ne fais pas. Mais en vérité, j'ai pas envie d'y penser. Parce que si je pense à ça, je vais me priver de ça. Donc je suis piégé intellectuellement et donc je vais faire l'Avera. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour contrecarrer ça? Eh ben, il faut une émotion là. Il faut de la Hirat Shamaïm. Il faut de la Havat Hashem, comme vous avez dit, la Havat Hashem. Si j'aime Hashem, je ne vais pas trahir Hashem, c'est pas possible. Il me propose ça, je veux bien, mais oui, mais il faut la craindre. J'ai peur de perdre et j'ai envie de gagner. Vous avez compris? J'ai envie d'être partenaire d'Hachem. Je veux d'une sadéquette, parce que je sais qu'Hachem demain il a besoin de moi pour faire des mitzvot. Et parce que le monde, le monde repose sur vos actes. C'est ce que vous allez faire qui va faire continuer le monde. D'accord? Et si je le fais de façon égoïste, ça marche pas. Et si je le fais de façon partenariat, ça marche. Quand je suis partenaire de la volonté d'Hachem, je vois que le monde il continue à vivre. Et quand je le fais de façon égoïste, ça marche pas. Ça va? Et je le vois bien, c'est comme ça dans toute forme de politique, dans toute forme de philosophie, ça marche pas. Donc j'ai pas envie de tomber dans ce panneau. Donc quand j'ai réfléchi, je suis rentré dans cette émotion-là, je sais que je vais perdre. Vous avez compris? Au fin de compte, je vais faire une affaire, mais je sais que j'ai perdu quelque chose. J'ai perdu un partenaire. J'ai perdu Hachem. Ça va? C'est pour ça que quand le téléphone sonne, c'est très important de rester partenaire avec le cours et de... Oui. Vous avez dit que l'émotion est plus forte que la raison. Toujours. C'est-à-dire que si on veut avoir un bon raisonnement, il faut qu'on soit... émotionnellement touché par ce que vous pensez. Donc si la personne n'est pas émotionnellement touchée, elle n'aura pas un bon raisonnement. Ben non. Elle n'arrivera pas... Elle risque de tomber, on va dire comme ça, de façon rationnelle, elle peut avoir raison. Mais la rationalité, ça mène à des dangers. Par exemple, Hitler, il est d'une rationalité, mais exemplaire. C'est un Allemand. Bon, mais le problème, c'est qu'il a tué des millions de personnes sans avoir les émotions de ce qu'il a entraîné. Parce que monsieur, rationnellement, qui c'est qui va diriger l'Europe? C'est qui va faire? Mais pour peu qu'il y ait 50 millions de morts ou 60 millions, c'est pas grave, parce que ça vaut la peine. Mais j'ai pas compris. Mais même un mort, ça vaut pas la peine. Il a juste pas de cœur, vous avez compris ce que je veux dire? Et ça, il faut associer les deux tout le temps. Tout le temps. Il faut que ça soit émotionnellement. C'est ça qu'on dit. Mais comment tu sais que ce que tu fais est bien? Tu sais pourquoi? Parce que les gens me disent que c'est bien. Alors je suis sûr que ce que j'ai fait est bien. Parce que le rapport à l'autre me permet d'avoir le miroir de ce que je suis. Mais si j'ai pas le rapport de miroir, je dis mais je crois que j'ai toujours bien fait dans ma vie, alors que je me rends compte, comme dans un couple, mais je pense que j'ai bien fait, mon mari il est malheureux. Ou ma femme elle est malheureuse. Mais je comprends pas, mais attendez, je fais tout ce qu'il faut, je fais tous les efforts qu'il faut, elle est malheureuse. Alors comment on fait pour réveiller cette émotion? Eh ben justement, il faut voir, il faut dire mais qu'est-ce qui va pas? Elle va dire mais attends, t'as vu comment tu me parles, mais tu crois que tu vas me payer avec tes petits cadeaux et tes petits machins? Un exemple, pour dire, tu vois bien que ça n'a pas fonctionné. Mais moi je croyais que madame, mais moi je rentre à 22h, 23h le soir, et ben je lui ai acheté sa petite voiture, elle n'est pas contente, mais j'ai pas compris, mais moi j'ai cru qu'on pouvait remplacer la présence par une voiture. Mais tu t'es arrivé mon chéri, tu as compris ou pas? Je dis mais pourtant j'ai bien fait. Mais tu vois, elle fait la tête. Ça veut dire que c'est pas Tiferet Lo la Mina Adam, c'est pas glorieux pour ceux qui le vivent. Alors remets en cause ta chose. Et toi tu croyais que tu avais fait une belle chose, mais ta femme elle voulait pas une voiture. Elle voulait que tu sois présent à la maison, elle n'était pas là, elle affiche la voiture. Vous avez compris ou pas? Voilà. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas remplacer les uns par les autres. Nous on croyait qu'on avait bien fait, en fait, c'est le rapport à l'autre qui est le miroir de ce qu'on est fondamentalement.
Vous avez compris? Je ne peux pas être fier de ce que je fais si ça rend malheureux les autres, c'est pas possible. En réalité, ce que j'ai fait, je l'ai fait pour moi. Et j'ai utilisé les autres pour pouvoir finalement finaliser ce que j'ai envie d'être. Ce qui est dramatique. Donc les émotions que me procure le retour à l'autre me permettent de me dire, oh là, j'ai fait une gaffe. Ça va? Et là, je remets en cause ma façon de réfléchir, ma façon de réagir, ma façon... C'est cette émotion. Mais si j'aime pas ma femme, je vais lui acheter encore une autre voiture, c'est pas grave. Vous avez compris, voilà. Et je vais la faire taire en lui achetant un autre bijou et un autre machin. En fait, je veux son silence. Mais c'est pas ça un couple. Vous avez compris, voilà. Vous avez compris? Mesdames, Khazak au ballon.